Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par cette vidéo, j'effectue mon retour sur la plateforme et je veux d'emblée souhaiter bonne année à tous mes chers abonnés. Donc, je leur souhaite une très bonne année 2025 et nous allons de ce pas entrer dans l'actualité comme c'est le fond de notre travail quotidien, la géopolitique et la géostratégie dans laquelle nous avons une assez bonne expertise, je le pense. Donc, d'emblée, je vais demander des excuses à tous mes chers abonnés pour avoir marqué un bon temps sans plus avoir partagé. Et certains ont tenté de me joindre par d'autres canaux, à base des vieilles vidéos, pour savoir où est-ce que j'en étais avec le fil de l'actualité. J'effectue donc mon retour et je remercie tous ceux qui ont pensé à lancer ou qui sont touchés par mes analyses. Nous allons reprendre d'entrée de jeu ces analyses-là. Donc, nous n'allons pas manquer à aller et de façon de plus en plus approfondie. Je pense que le temps de l'apprentissage est terminé. Nous sommes déjà habitués aux plateformes YouTube. Je suis un ancien de cette plateforme, ça fait déjà plusieurs années. Donc, j'ai compris à peu près comment fonctionne ce système. Mais c'était plus pour des raisons professionnelles dont j'étais absent. C'est plus pour des raisons professionnelles. Comme vous allez le constater, je suis maintenant dans un nouvel environnement, un environnement dans lequel nous allons nous habituer. Comme nous sommes en plein hiver, nous allons essayer d'échanger sur cette plateforme. Donc, je renouvelle encore mes souhaits de bonne année à tous mes abonnés, tous mes chers abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner par la suite. Donc, s'il y a ceux qui tombent pour la première fois cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, qui n'oublient pas donc de mettre des pouces déjà pour essayer de lancer cette vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Parce que pour ce début d'année, nous allons faire d'abord une revue de l'actualité, les principaux faits marquants de l'actualité au courant de l'année 2024. Et j'ai mis sur le descriptif là la question de savoir, d'après vous, qui était l'homme politique de l'année en Afrique pour l'année 2024. Pour l'année 2023, j'avais désigné Paul Kagame. Bon, maintenant, il n'est plus sous les feux de la rampe. C'est plutôt du côté des critiques. Et comme nous n'entrons pas trop dans les critiques, on ne va pas donc aller de ce côté-là. D'après vous, quel est l'homme politique de l'année en Afrique cette année? Donc, c'est la question que vous êtes appelés à répondre et que nous allons répondre. Mais pour y arriver, nous allons faire donc le tour de l'actualité, comme je disais tantôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Beaucoup des informations ont circulé au courant de cette année. L'année 2024 a été pleine de rebondissements, notamment du côté de l'Afrique francophone, sur laquelle l'actualité est toujours plus animée. Parce que du côté anglophone, on parle plus du business. Mais il y a également eu un réveil du côté des anglophones, mais qui ne peut pas tenir long terme, qui ne peut pas tenir long du fait qu'ils n'ont pas cette culture des débats ou des joutes politiques. Nous allons prendre l'effervescence qu'il y a eu au Kenya, où les jeunes se sont relevés, où on appelait les Gen Z, ils se sont levés et ils ont entamé une marche. Mais comme ils n'ont pas cette culture-là, ça n'a pas tenu long feu, ça n'a pas fait un bout de chemin. Même si le gouvernement n'est pas encore tombé, ils ont réclamé la tête du président qui n'a pas remis sa démission et qui continue à savoir comment manœuvrer pour tenir sur le chemin. Puisque bon, il a beaucoup de ses conseillers qui sont déjà des francophones. Il s'est lancé dans la politique francophone, le nouveau président. Vous n'avez qu'à voir ses liens avec Kagame, vous n'avez qu'à voir l'envoi des troupes en République démocratique du Congo. Et il a envoyé les troupes également du Kenya à Haïti, toujours un pays francophone. Il a effectué plusieurs visites en France et il a rencontré les dirigeants du Fonds monétaire international, qui sont des institutions essentiellement françaises. Donc vous voyez que le président français, le président kenyan est plus allé maintenant du côté de la stratégie politique des Français. Donc il s'est rallié aux Français et conséquence de tout cela, le Kenya va organiser le prochain sommet France-Afrique. Ça va se tenir au Kenya. Donc voilà la retombée de toute cette ouverture vers le monde francophone et vers la politique. Et c'est ça qui lui a permis donc de pouvoir contenir l'énervement de la population ou les régiments de la population, surtout la population jeune, qu'on appelle Gen Z, les jeunes GZ, qui sont la nouvelle génération. Donc, cela leur a permis donc de les contenir. Et pour le moment est en train de s'essouffler au niveau du Kenya. Le président n'est pas tombé et continue à vaquer à ses occupations et continue à les contenir. Ça, c'était du côté de l'actualité. Au Nigeria, c'est pareil. On a trouvé que les jeunes ont trouvé partis du Nord, ont trouvé qu'il était temps de se révolter parce que la vie était également chère. Au Kenya, c'était pareil parce que le coût de la vie, parce que quand vous touchez au business,
où les francophones, les anglophones se réveillent. On a trouvé que la vie était chère et les populations ont lancé des marches. Mais des marches jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas tombé. Et jusque-là, ce que les Nigérians ignorent, c'est que la politique globale du Nigeria est toujours basée sur la politique française. On élit le président au scrutin universel direct, comme dans les pays francophones, ce qui n'est pas dans leur culture, même comme ils sont dans un pays fédéral, mais le système est très centralisé. Ils ont réclamé la tête du président, mais le président est toujours là. Mais pour pouvoir les contenir, le président également s'est tourné vers la France. J'ai souvent dit à certains Nigérians, combien de fois est-ce que le président nigérien part en France et combien de fois il ne part pas en Angleterre? Donc vous comprenez que nous sommes tous sous la coupe du président de la présidence française en Afrique. Que vous soyez francophone ou anglophone, le système politique qui gère la plupart des pays africains, à l'exception de quelques 3 ou 4, tous les 50 pays, plus de 50 pays africains ont le système politique français, le système présidentiel direct. Donc ça, c'était pour ce qui était de l'actualité du côté des anglophones. Du côté du Ghana, il y a eu des petits remous. Bon, ça n'a pas tenu long comme les deux autres parce que nous partons là du cas de Crescendo. En Afrique du Sud, c'était pareil. Bon, on était tendu, on a fait des élections, on a reconduit le président. Même s'il y avait beaucoup de remous, on ne pouvait pas le laisser tomber puisqu'il est sur une bonne vague maintenant avec les BRICS. Donc, nous disons courage à Julius Malema qui essaie d'animer la scène politique de ce côté. Mais est-ce qu'il sera suivi? Est-ce qu'il a compris les enjeux politiques mondiaux pour se lancer dans des grands chantiers comme cela, de pouvoir changer du tout au rien, de partir de l'extrême droite de la politique sud-africaine pour aller vers l'extrême gauche? Est-ce que le peuple est vraiment préparé pour effectuer cette transition-là? Est-ce que ça cadre avec les enjeux géopolitiques, géostratégiques mondiaux avec le cas des BRICS? Donc on ne pouvait pas laisser de ce côté que le pouvoir change du jour au lendemain avec le nouveau président sud-africain, avec les BRICS, qui pouvaient s'impliquer pour que le pouvoir ne change pas aussi radical. Donc voilà ce qui était tout du côté du monde anglophone. Du côté du monde francophone, bon, on va donner les grands chantiers. C'était encore l'AES qui était au cœur. L'Afrique de l'Ouest est encore agitée par le départ des 3 pays qui ont formé l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Donc c'est encore ça qui constitue la trame de l'actualité de façon globale pour des pays de l'AES, mais également de façon singulière pour chacun de ces pays. Parce que la sortie de chacun de ces présidents ou des hommes politiques de ces pays fait toujours couler beaucoup de salive et donc on essaie de discuter par-ci, par-là, jusqu'au dernier sommet de la CEDEAO, où on a dit qu'on leur donne encore un moratoire de 6 mois pour revenir. Et le président Tchani, du général Tchani du Mali a répondu en disant, dans sa dernière vidéo, il répond au nom des 3 autres pays, que la sortie de la CEDEAO depuis janvier 2024 est un processus irréversible et indéfectible. Donc, qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent car ils ne sont plus membres. Donc, aucune décision que la CEDEAO peut prendre sur eux n'a aucun effet. Donc, les autres s'agitent pour continuer à s'agiter, faire de la politique politicienne. Mais ces changements-là, ce départ de ces 3 pays, certains jusqu'au boutiste pensent que également les pions de la France-Afrique pensent que ces pays-là pourraient revenir. Patrice Talon a essayé, jusque-là, il n'a pas encore pu. Il continue à secouer le Niger ainsi que le Burkina, mais jusque-là, il n'a pas encore pu. Alassane Ouattara, c'est leur président même de fond, c'est lui qui a attisé toutes ces tentatives-là, mais il s'est déjà depuis calmé parce que tout ce qu'il a promis, il vient d'essayer de réaliser. L'envoi des troupes, l'appel des autres à pouvoir se révolter, ainsi de suite, le contact avec le Niger au fur et à mesure que le temps a passé, sa parole n'avait plus de valeur. Il est toujours resté sur ses positions. La Côte d'Ivoire reste le bastion fort de la France-Afrique. Par où est-ce qu'ils peuvent s'appuyer pour essayer de modifier des choses? Et cette semaine encore, ces dernières semaines qui passaient, il parlait encore de la modification de la nouvelle monnaie, l'éco. Le Sénégal est entré en jeu. Voilà, le Sénégal est entré en jeu. On change tout. On change tous les hommes au Sénégal, mais la même politique continue. Est-ce que Sonko et Diomaye Faye vont faire ce qu'on a tant promis? Sur ma base de mon expérience, je pense non. Je l'avais dit dans mes récentes vidéos que le Sénégal n'est pas un pays sur lequel on peut compter pour changer la face de l'Afrique. Tous les autres présidents avaient trahi, sauf ce n'est pas ceux-ci qui vont faire la différence. Et Sonko nous l'avait déjà montré, je vous l'avais dit que c'était un traître pour la nation, le fait qu'il s'exprimait déjà sur les chaînes françaises. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, je fais le tour de l'actualité, mais en m'appesantissant plus sur la zone anglophone, parce que le gros morceau revient tout sur la zone francophone. Mettez-moi des pouces, laissez-moi un commentaire s'il y a un aspect que j'ai oublié quelque part ou sur lequel vous souhaitez qu'on revienne.
Je serai très à l'aise de revenir sur des cas particuliers de chacun de ces pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit le pays, ou même que ce soit hors. Étant au Canada, il y a aussi beaucoup d'effets de l'actualité dans les milieux francophones, dans les milieux africains, qui agitent l'actualité. On pourrait également en parler sur la scène internationale. Donc, je vous remercie beaucoup de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre des pouces, à laisser un commentaire et surtout à vous préparer pour la prochaine vidéo en cliquant sur la cloche de notification. Merci, bonne année et à tantôt.